Hey, shalom bien-aimés dans les seigneurs, le faux prophète et le vrai prophète. Bienvenue dans Prophétique Atmosphère. Shalom peuple de Dieu et bienvenue encore dans ce nouveau numéro des Prophétiques Atmosphère. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui dit le vrai prophète et les faux prophètes. Comment reconnaître un vrai prophète et comment aussi reconnaître un faux prophète. Comme vous le savez, sur Prophétique Atmosphère, nous parlons que du ministère prophétique. Est-ce qu'il est possible de connaître ou de reconnaître un vrai prophète et un faux prophète? C'est ce que nous allons développer tout de suite. Bienvenue encore une fois de plus sur Prophétique Atmosphère. Alors, c'est qui un faux prophète? Nous allons commencer d'abord à développer le faux prophète et puis nous allons enfin finir avec le vrai prophète. Un faux prophète, c'est juste un homme qui donne des faux messages. Le message venant de son cœur, venant de ses pensées. C'est quelqu'un qui donne le message sous prétexte qu'il parle de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu qu'il parle. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 14, le verset 14. Que nous dit la Bible? Je vais lire. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges qui prophétisent en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ici, vous allez comprendre que la parole de Dieu est en train de nous montrer que c'était en Jérusalem pendant qu'il y avait la sécheresse qui traversait. Ils étaient dans un moment de sécheresse. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser ces moments de sécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes étaient venus et les prophètes parlaient, disaient Dieu va bénir, Dieu va amener la richesse, la nourriture en abondance, ceci, cela. Mais ce n'était pas ça la vérité. Dieu avait déjà puni Jérusalem. Dieu avait déjà la main de Dieu a fait sécher la nature. Il n'y avait plus de pluie. Dieu était en train de le punir. Mais les faux prophètes venaient dire que non, Dieu fera. Alléluia. Donc, avec ce premier point, ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez comprendre que les faux prophètes sont souvent à l'encontre de ce que Dieu attend. Les faux prophètes ne sont plus en contact avec Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de parler, mais ils parlent de ce que lui, il pense. Ils parlent de ce que lui, il veut. Et les faux prophètes, ils sont beaucoup plus motivés par la foule. Les faux prophètes sont motivés par la foule. Ils font des choses pour plaire aux gens. Ils font des choses pour que les gens se réjouissent. Nous allons encore lire Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. La Bible est en train de nous dire de faire attention à ces genres de prophètes qui sont en train de dire aux gens, aux pécheurs, qui sont en train de dire aux gens qui méprisent Dieu, qui sont en train de les dire que Dieu va vous aider. C'est comme, je vais donner un exemple, c'est comme un païen, quelqu'un qui est un peu bizarre, qui fait un peu du n'importe quoi, il tue les gens et puis il se rencontre avec un prophète et le prophète commence à dire Dieu t'aime, Dieu va te donner la paix, Dieu va te bénir, Quelqu'un déjà en train de faire des choses qui ne sont pas agréables devant le Dieu de Dieu. Comment est-ce que la main de Dieu peut bénir une personne qui est comme ça? Ça, c'est le signe aussi de reconnaître un faux prophète. Pourquoi? Parce que le faux prophète appuie ce que vous êtes en train de faire. Il vous donne des messages que vous voulez entendre. Je vais ouvrir une parenthèse. Si vous menez une vie de prière, une vie chrétienne auquel, à chaque fois que vous entendez un prophète parler, à chaque fois qu'on vous prophétise, il y a des messages pour vous, vous attendez toujours à entendre de bons messages, à entendre le message des bons messages, vraiment des bonnes nouvelles. Faites attention. Pourquoi j'ai dit faites attention? Parce que
les faux prophètes ne vous apportera jamais de mauvais messages. Ne vous apportera jamais de messages qui sont un peu bizarres. Non, ils vont vous apporter vraiment des messages de joie, de paix. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand les prophètes donnent des messages de choses bizarres qui est dans la vie des hommes, les gens disent oh, c'est manque de maturité, oh, manque de sagesse, oh, manque de sagesse. Mais vous voulez que on vous prophétise ce que vous aimez. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment qu'on les prophétise ce qu'eux veulent entendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils veulent entendre des mensonges. Ils veulent qu'on les flatte. Ils veulent qu'on les dise des choses que eux veulent entendre. Aujourd'hui, quand on donne des messages à une personne, que ce soit dans l'assemblée, on lui donne des messages et puis on dit, si le message là, vraiment, ça parle d'une vie cachée de la personne qui est sale. Les gens vont dire, oh, le prophète a manqué de sagesse. Le prophète a manqué de la maturité pour donner ce genre de messages. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans le genre de groupe auquel on donne un message qui est une saleté, qui est une vie, qui est une débauche, qui est une révélation de mauvaise ou de face cachée de la vie d'une personne, et toi, tu interviens pour dire que non, les prophètes ont manqué de la sagesse. Bien-aimé, tu dois réparer cela, tu dois revoir cela. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle que du bien en public, mais c'est possible aussi que quand il y a des mauvaises choses qui sont autour de la personne, quand la personne est en train de faire des choses qui ne sont pas agréables devant Dieu, il est aussi possible que Dieu parle au prophète de lui parler en public. Oh, je parle à une personne. Chaque maladie spirituelle a une façon d'être soignée. Il y a certaines personnes, à chaque fois que tu lui appelleras en huis clos, tu lui appelleras à côté pour lui dire, Dieu m'a dit que tu devais arrêter ceci ou cela. La personne ne peut jamais arrêter parce que la chose n'est pas dévoilée. Mais quand Dieu veut que vous puissiez dévoiler le secret caché de la personne en public, c'est parce que ça fait partie aussi de la délivrance de la personne. Come on. Mais aujourd'hui, bon nombre de personnes, beaucoup de gens veulent entendre ce qui est agréable à l'oreille, être prononcé en public, être prophétisé en public pour ce qui est bon. Mais si c'est ce qui est mauvais, il veut qu'on les prophétise en privé. Il veut qu'on les dise cela en privé. Mais laisse-moi vous dire, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Je veux que nous puissions lire ensemble Ésaïe chapitre 30, le verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne voulaient point écouter la loi de l'Éternel. 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Amen. Écoutez le peuple ici. Le peuple sont en train de dire aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Disez-nous des choses, flattez-nous, flattez-nous. Disez-nous des choses qui nous plaisent. Et c'est ce que le monde aujourd'hui est en train de traverser. C'est ce que le monde aujourd'hui est en train de chercher. Le gens veut qu'on les prophétise. Ce que eux veulent entendre. Quand on le dit que tu dois réparer ta vie, tu dois faire ça, arrête telle ou telle chose, oh, il manque de sagesse. Oh, il manque de sagesse. Oh, comment il pouvait me prophétiser cela en public comme ça? Comment il peut parler de cela? Oh, on m'a prophétisé aujourd'hui, on m'a dit que non, il y a un problème comme ci, comme ça. Oh, ceci, cela, oh, ceci, cela. Je suis vraiment triste par le message. Bien aimé, le message vient pour te changer. Le message ne vient pas seulement pour te réjouir, pour te donner la joie, non. Mais ça vient pour te changer, te transformer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu va dire ça ne va pas. Quand c'est la mort qui arrive, on doit te dire que c'est la mort qui arrive, mais pas te flatter que c'est la vie qui arrive, mais après tu vois la mort. Et cela est le point même qui fait la différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Pourquoi? Parce que le faux prophète aime satisfaire le gens, aime que les gens soient joyeux, que les gens puissent se retrouver dans la joie pour dire que ah wow, aujourd'hui le prophète, Dieu a bien parlé. Aujourd'hui a bien parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est les prophètes qui avaient parlé. C'est les faux prophètes en plus qui avaient parlé. Il vous a juste encouragé. Il vous a juste dit ce que vous avez voulu entendre, mais vous n'avez pas entendu ce que Dieu a voulu dire. Je veux que nous puissions encore lire dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Gardez-vous de faux prophètes. Il vient
à vous est en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. On va monter encore, nous allons lire encore Marc. Marc chapitre 13, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de prodiges et de miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ici, vous allez comprendre que les faux prophètes vont venir avec les prodiges, de miracles. Ils vont venir comme de brebis, mais ce sont des loups. Pourquoi? Ils vont venir avec des miracles. Pourquoi? Parce que la foule aime le miracle. La foule aime des prodiges. Puisqu'ils sont en train de voir ça, les peuples seront séduits. Les peuples séduits. Une fois le peuple séduit, ils commencent à mener à apporter leur message. Leur faux message. Et c'est ça la différence entre le vrai prophète et les faux prophètes. Le vrai prophète travaille avec la loyauté du Seigneur. Come on. Le vrai prophète travaille en gardant ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit, il dit. Quand Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. Mais les faux prophètes, quand ils arrivent, eux cherchent à donner la joie aux gens. Eux cherchent à motiver les gens. Et il y a aussi d'autres caractéristiques ou d'autres points qui est aussi très important que vous devez connaître. C'est que le faux prophète, ce sont des flatteurs. Il vient pour vous séduire, il vient pour vous réjouir, il vient pour vous donner la joie, il vient pour vous dire ce que vous voulez entendre. Et le faux prophète encore ne cherche pas la gloire de Dieu, mais il cherche leur gloire. Le faux prophète travaille pour leur gloire. Ils aiment leur gloire, ils aiment qu'ils soient vraiment célébrés et tout. C'est ça, le faux prophète. Et le faux prophète encore, ils ont les désirs de l'argent. J'aimerais bien éclaircir cela. Michée chapitre 3, le verset 11. Que nous dit la Bible? Ces chefs jugeant pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Écoutez ce que nous dit Michée 3, 11. Le faux prophète prophétise pour de l'argent. Pour qu'il te prophétise, tu dois donner de l'argent. My God. Pour qu'il te parle, tu dois lui donner de l'argent. Or, c'est Dieu qui te parle. Mais parce que lui, il s'appelle prophète, il est la bouche, il est le porte-parole de Dieu. Alors, pour que lui, le porte-parole de Dieu, puisse te donner, toi, un message venant de Dieu, tu dois lui payer. Écoutez, les faux prophètes ne sera jamais vrai. Beaucoup de gens pensent que pour reconnaître un faux prophète, on lui reconnaît par l'habillement. On lit la Bible dans le livre de 1 Roi 22. La Bible est en train de nous parler de cette histoire de Josaphat. Qu'est-ce qui se passe? Les faux prophètes sont venus. Ils ont trouvé Josaphat était là. Vu qu'il y avait le roi, 1 Roi 22, 8. Vu qu'il y avait le roi là-bas et tout, les faux prophètes sont venus. Ils ont dit, vous allez gagner à la guerre. Vous aurez la victoire. On va gagner. On va ceci, cela. Mais quand on est allé chercher l'autre prophète, qui était le vrai prophète, amen. Ici, lui, il est venu dire le contraire. Vous allez même comprendre que avant d'abord de faire appel à Michée, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le roi Israël dit? Israël dit quoi? Ah, j'aime pas ces prophètes. J'aime pas, il y a encore un homme, mais j'aime pas ces prophètes. Pourquoi? Parce que lui ne me prophétise rien de bon. Lui, il me prophétise que des choses du mal. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui faisait le mal. Et Dieu parlait que du mal parce que Dieu voulait qu'il puisse se remettre dans le droit chemin. Mais il ne voulait pas y entendre ce que Michée pouvait dire. Mais lui, il a voulu entendre ce que les faux prophètes parlent. Mais quand Michée est arrivé, il a encore prononcé, il a encore parlé du mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils parlent avec les prophètes, quand ils sont à l'église, ils veulent que les prophètes les prophétisent des choses que eux veulent entendre. Quand c'est quelqu'un qui prophétise du mal, ah, j'aime pas, je dois être détruit, bien aimé. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Ne pensez pas qu'à chaque fois que vous serez face à un prophète, il vous dira toujours des choses que vous voulez entendre. Mais des fois aussi, il vous dira des choses qui font mal. Parce que c'est Dieu qui veut votre bien. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et likez encore la vidéo. On se retrouve prochainement.